Bonjour. Il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur d'un microcontrôleur, en plus de la mémoire et de l'unité arithmétique. On va parler aujourd'hui des timers qui permettent de compter, comparer des durées et enregistrer l'instant d'un événement. Alors, comment fonctionne un timer? Vous avez à la base un compteur binaire comme on l'a déjà vu. Ce compteur doit avancer à une certaine vitesse. Cette vitesse va venir d'une petite unité avec un aiguillage ici qui permet de choisir un signal extérieur. Ça vous permettrait de compter des événements extérieurs. Mais en général, on utilise l'horloge interne que l'on peut prédiviser pour faire avancer ce compteur à la vitesse maximum ou à la fréquence d'horloge divisée par 8 ou par 1024, etc. Donc on trouve dans un timer des registres de contrôle qu'on appelle TCCR, Timer Control Register, et comme il y a deux de ces registres 8 bits pour définir tous les bits nécessaires aux différents modes, on les appelle 1 et 2, et puis on a encore 3 timers qui peuvent s'appeler ABC ou 1, 2, 3 suivant les fabricants. Alors, le timer va compter. Si c'est un timer de 8 bits, eh bien il va compter jusqu'à 256 et recommencer. Et ce qui nous intéresse avec les timers, c'est de savoir quand ils arrivent à la valeur maximum, ils activent une bascule qui s'appelle Timer Overflow, TOV, et cette valeur va nous servir à savoir que le timer est arrivé à sa valeur maximum et on ne va pas passer son temps à lire la valeur du compteur. On peut le faire naturellement, il est relié sur le bus du microcontrôleur, mais ce flag, sémaphore, TOV, va nous permettre de prendre une décision sur quel temps on continue. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a TOV qui s'active, et là, on peut très bien décider de ne pas repartir de la valeur 0, mais de partir d'une valeur que l'on va définir, qui fait que le temps pour arriver jusqu'à l'action du TOV suivant sera plus court. Donc, on va pouvoir mesurer des durées en disant j'aimerais avoir le prochain TOV d'un temps de millisecondes, j'initialise cette valeur et je surveille maintenant TOV pour savoir quand le temps est écoulé. Alors il faut naturellement remettre à zéro le TOV chaque fois qu'on a préparé le cycle suivant. Ça peut se faire éventuellement automatiquement. Donc, chaque fabricant de microcontrôleur documente ce comportement et ça diffère légèrement d'un fabricant à l'autre. Une autre fonctionnalité des timers, avec un registre supplémentaire qui s'appelle Output Compare Register, c'est de pouvoir comparer la valeur qui est en train d'évoluer avec une valeur fixe et d'activer un autre flag, Timer Output Compare, en fonction de cette valeur. Donc vous avez le timer qui augmente, et au moment où vous avez l'égalité avec le registre OCR, eh bien vous avez le signal TOC qui s'active, le timer continue, quand il arrive à la valeur maximum, c'est le TOV qui s'active. Et typiquement, on peut imaginer une petite logique ici qui va activer le signal quand on a le TOC, le désactiver quand on a le TOV, et on vient de générer du PWM que l'on réexpliquera plus tard. Des impulsions d'une certaine longueur qu'on peut modifier, qui se répètent en fonction de bits de contrôle qui sont là, puisque parfois on peut s'intéresser au TOC tout seul, au TOV, au PWM, à d'autres fonctionnalités qu'un peu de logique va mentionner.
On peut encore améliorer les choses en mettant 2 registres OCR avec 2 comparateurs, 2 bascules de type TOC, et puis permettre des générations de signaux encore plus intéressantes. Alors une autre fonctionnalité, c'est d'avoir un registre qui va mémoriser un instant. Il peut se passer quelque chose d'intéressant sur une pin qui va photographier, dans le fond, la valeur du compteur et on pourra savoir à quel moment on a eu une transition sur cette pin, passage de 0 à 1, passage de 1 à 0, changement. De nouveau, c'est dans des registres de commandes que l'on pourra définir le comportement logique qu'il y a entre la pin et puis l'action de transfert. Et au moment où cette action de transfert s'effectue, eh bien, vous avez une bascule TIC, Timer Input Capture Flag, qui va permettre à votre logiciel de savoir que l'événement s'est produit et que vous pouvez aller regarder sa durée. Donc, pour mesurer une durée d'impulsion, eh bien, il y a un moment donné où mon impulsion démarre ici, je mets le compteur timer à 0, ce compteur timer augmente, et au moment où la pin s'active, eh bien, vous mémorisez cette valeur, vous activez le flag, et vous pourrez traiter cette information. Alors voilà dans les grandes lignes les 3 fonctionnalités de base, dans le fond, des timers. Et ce que l'on vient d'expliquer, c'est que, dans le cas simple, vous avez ce flag qui s'active et que vous devez surveiller par programmation. Et naturellement, surveiller sans arrêt le flag TOV est quelque chose qui prend beaucoup trop de temps dans votre programme, donc on va trouver un autre mécanisme. Ce mécanisme, c'est l'interruption, dont on reparlera plus en détail. Et pour vous donner une première idée de l'avantage de cette technique, eh bien, on va donc, avec une petite logique et des bits supplémentaires, générer un signal à l'intérieur du processeur qui va forcer l'appel d'une procédure qui va faire le travail qu'on aurait fait dans le programme principal en surveillant ce flag TOV. Alors, les interruptions, il faut d'une part les activer, donc on ne les veut pas toujours, et il y a une porte E avec General Interrupt Enable qui va autoriser les interruptions. Elles peuvent venir de différents endroits, donc ici, c'est le TOV que l'on va activer avec un TO Interrupt Enable, et si ces 2 portes sont activées, au moment où le TOV passe à 1, vous avez cette interruption. Alors, du point de vue programmation, vous avez un setup dans lequel il faut remplir tous ces registres qui vont définir le comportement. Donc là, la documentation du fabricant fait plusieurs pages et il faut s'habituer à la lire et suivre l'explication qui justifie tous ces petits bits à mettre dans ces registres. Vous avez une fonction, dans le cas d'Arduino, elle s'écrit SEI pour activer l'interruption, et la routine d'interruption est préparée aussi par Arduino et à cette forme dans le cas des Atmega 368 par exemple. Au moment donc où il y a eu l'interruption, on est rentré dans cette routine, le TOV a été automatiquement remis à 0, et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans le compteur une valeur qui vaut 62. Ce 62 est calculé d'après le prédiviseur, d'après la fréquence du processeur, pour avoir une durée de 100 microsecondes. Voilà, ce sera la durée pour retrouver le prochain TOV.
Et maintenant, toutes les 100 microsecondes, eh bien, on va pouvoir décider ce qu'on fait. On peut rajouter des timers, on peut rajouter des cerveaux, on peut mettre des boucles qui ne sont pas des boucles d'attente, qui sont des boucles de comptage pour dire, eh bien, c'est pas toutes les 100 microsecondes que je veux quelque chose, c'est toutes les 1000 fois 100 microsecondes, ce qui veut dire que tous les dixièmes de seconde, eh bien, je pourrais faire quelque chose en mettant simplement un compteur, en décidant, ici le compteur va déclencher une action toutes les 4 millisecondes, par exemple, pour agir sur un moteur, etc. Donc là, on sent qu'il y a une très grande efficacité de ces routines d'interruption et on en reparlera en détail. Au niveau d'Arduino, par exemple, vous avez 3 timers. Le timer 0, qui est 8 bits, est utilisé pour mesurer des temps. Vous avez milli, vous avez micro, qui sont en fait un compteur qui part de 0, qui est mis à jour par l'interruption. Delay est bloquant, mais c'est quand même géré par un timer. Le timer 1 est 16 bits. Le timer 2 qu'on vient d'utiliser est 8 bits. Ces deux timers ont des canaux PWM, comme on les a évoqués, mais la fonction analog write propose plus de timers, puisqu'en fait, chaque fois que vous avez une interruption, vous pouvez, dans la routine d'interruption, faire des tas de choses et voir gérer plusieurs PWM par logiciel et pas directement par la circuiterie de timer. Dans le timer 2, vous avez une fonction tone qui va bloquer le timer, puisque cette fonction tone, c'est ce qui permet de faire de la musique, de faire une fréquence ou vous donner simplement la valeur de la fréquence dans la procédure. Donc nous avons vu comment utiliser ces timers à l'intérieur du processeur, avec la possibilité de compter des durées, avec la possibilité de comparer pour avoir un signal répétitif, c'est le output compare, de pouvoir photographier dans le fond le compteur pour connaître la durée d'un événement, et ceci implique au niveau du processeur de manipuler une relativement grande quantité de bits, de flags, et de les gérer correctement en lisant une dizaine de pages de documentation. Heureusement, certains ont fait le travail pour vous et vous fournissent des librairies qui facilitent ensuite la programmation.